Salut, cette semaine on va semer ou planter la betterave. Alors tout d'abord on va prendre cette petite fiche comme d'habitude, derrière tout est bien expliqué, il y a les schémas devant et puis on y va. Je vais vous montrer le semis et la plantation. Moi je vais plutôt privilégier la plantation puisque je vous avais dit que j'avais des petits soucis avec les oiseaux, donc je les ai fait en micromotte dans le tunnel et là moi je les plante en micromotte à l'extérieur. Mais pour le semis je vais vous montrer comment on fait. Alors moi la betterave j'en fais un tout petit peu parce que je suis pas trop fan de betterave. Là j'ai réussi à trouver des petites graines de betterave rouge lit de vin on va dire, et puis des petites jaunes. Ça va être marrant pour faire des petites salades parce que moi je vais pas attendre de les faire cuire parce que c'est trop long, donc je les râpe avec des carottes ou je les râpe comme ça, c'est beaucoup plus simple et en été ça fait des petites salades, c'est-à-dire en fin d'été plutôt, ça fait des petites salades correctes. Et puis moi la texture cuite j'aime pas trop, je préfère un petit peu croquant pour la betterave. Alors la betterave, on a besoin d'une température minimum de 10 à 12 degrés, donc on peut les semer en fonction des régions de mai à juin. Nous on est en Normandie, on est un petit peu décalé avec ce vent froid. Moi donc je l'ai semé au mois d'avril et puis là je vais la planter au mois de juin. Mais vous, si vous avez encore rien fait du tout, vous pouvez les semer sans problème. Vous aurez des betteraves bien sûr un peu plus tard, mais ce n'est pas grave. Ensuite donc il faudra les espacer de 10 à 15 cm. On va faire un éclaircissage si vous avez fait de la semis. Il faudra enterrer pas plus de 2 cm la graine. En espacement entre les rangs, il faudra à peu près entre 40 et 50. Moi je resserre toujours un petit peu pour éviter que les mauvaises herbes viennent. Je vais vous montrer qu'ensuite on va faire du paillage pour protéger, surtout pour garder l'humidité au pied de ces racines. La betterave aime bien la compagnie des oignons, la compagnie des fraises, mais elle n'aime pas la compagnie des tomates et des pommes de terre. Alors pour le sol, il faut un sol ordinaire, c'est une racine, donc plutôt éviter les sols très argileux. Si vous avez un sol argileux, il faudra l'alléger un petit peu. Moi, ça commence bien sûr à être allégé avec tout ce que je mets dedans, du compost, du broyat, tout ça. Mais c'est vrai que mon sol sera bien à peu près dans 4-5 ans, voire 6 ans, pour vraiment faire des belles racines. Alors la racine de betterave, c'est pas très grave parce que c'est rond. Alors il existe des longues un petit peu comme les carottes, mais c'est vrai que je privilégie plutôt les rondes ou les plates pour pouvoir avoir des racines correctes. Alors pour le semis, on va faire, alors le semis ou la plantation c'est exactement la même chose. Ce qu'on va faire, on va déjà préparer son sol. Alors le sol a été préparé soit à l'automne soit au printemps, au début du printemps. Moi je vais donner un bon coup de griffe sur l'ensemble. J'avais laissé ce sol un petit peu comme ça, donc il va falloir le désherber un petit peu. J'ai retiré un peu de mauvaise herbe, j'ai donné un bon coup de croc et ensuite je donne un bon coup de râteau pour avoir un sol, une planche correcte. Pour le semis, on va faire comme les carottes. On va faire un sillon avec ce que vous voulez, un dos de râteau ou autre. Si vous voulez faire un truc droit, vous prenez un cordeau. Moi, ce que je vais faire dans cette planche, comme elle fait 70 cm, je vais faire 3 rangs de betteraves. Alors vous faites 3 sillons pour mettre vos graines. Donc tout simplement après, vous mettez vos graines, à peu près comme on a dit, entre 10 et 15 cm d'espacement, si vous pouvez. Si vraiment c'est trop serré par la suite, ce n'est pas grave. Soit vous faites un éclaircissement ou soit vous les laissez. Moi comme j'ai fait dans les petites micromottes, vous allez voir que j'ai laissé 2-3 graines autour. Ça me permet d'avoir des petites racines parce que je veux pas des grosses racines, donc ça me permet d'avoir des toutes petites racines pour pouvoir les râper facilement. Ensuite ce qu'il faut faire, donc une fois que vous avez semé vos graines, vous rebouchez le sillon avec le râteau tout doucement. N'oubliez pas qu'il faut les enfoncer à peu près pas plus de 2 cm. Vous tassez avec le dos du râteau et par la suite vous arrosez l'ensemble. Pour la plantation en micromotte, donc on refait la même chose, c'est-à-dire qu'on prépare son sol comme j'ai fait pour les semis. Ensuite ce que vous allez faire, vous allez prendre soit un bâton, soit vous prenez ce que vous voulez pour faire un trou. Moi vous voyez, je prends ce genre d'ustensile. Par contre, comme c'est très pointu, il va falloir remettre à chaque fois un petit peu de terre au fond pour pas avoir un vide d'air entre le sol et la racine, c'est-à-dire la micromotte que vous allez mettre à l'intérieur de ce trou. Donc une fois que vous avez préparé vos trous, soit vous posez vos micromottes comme ceci,
comme vous voulez, soit vous faites vos pré-trous aussi. Moi je vous montre un trou par un trou, comme ça c'est beaucoup plus simple pour vous. Donc voilà comment moi je fais. Vous avez remarqué que sur l'ensemble des micromottes, vous avez vu les racines, ce qui est marrant. Vous avez les racines jaunes et vous avez les racines rouges. Comme ça permet de savoir si vous voulez vraiment faire un rang de betteraves jaunes, de betteraves rouges, ou si vous n'aimez pas les betteraves jaunes, bah vous les enlevez. Vous voyez, c'est comme ça qu'on va reconnaître la couleur de ces racines. Une fois qu'on a planté ces micromottes, eh ben, on rebouche, hein, on le fait à fur et à mesure qu'on avance. Ensuite, on arrose correctement. Et par la suite, que ce soit pour le semis ou la plantation des racines en micromottes, vous allez mettre un paillage. Alors, moi je vais attendre encore un petit peu que ça reprenne bien, et après, à fur et à mesure, je mettrai un petit paillage, tout doucement, hein, je ne vais pas mettre tout de suite, je vais attendre que les feuilles montent progressivement pour pouvoir rajouter régulièrement du paillage pour garder l'humidité autour de ces racines. Alors bien sûr, pour l'arrosage, il faudra surveiller l'arrosage. Attention de ne pas que ce soit gorgé d'eau, parce que comme c'est des racines, il ne faut pas non plus qu'elles pourrissent. Et puis pour les maladies de ce genre de légumes, il n'y en a pas beaucoup. Franchement, moi ici en Normandie, j'ai pas été beaucoup embêté avec les betteraves. Donc vérifiez régulièrement, peut-être un petit peu de pucerons, peut-être au démarrage. Les limaces, voilà, moi j'ai pas trop de soucis, mais vous vérifiez, surtout si vous mettez un paillage. Donc comme d'habitude, vérifiez l'ensemble de cette planche. Et le plus important, là on arrive vraiment à la période estivale, gardez une fraîcheur, pas trempée, mais une fraîcheur autour de ces racines pour qu'elles se développent très bien. Vous verrez que quand le soleil va vraiment chauffer sur votre planche, vous verrez que le feuillage va s'abaisser. C'est pas grave, c'est comme ça que la betterave résiste à la chaleur, et vous verrez que le soir, hop, le feuillage remonte. Donc vous inquiétez pas si ça vous arrive dans votre planche. Voilà, donc maintenant vous les mangerez comme vous voulez. Moi, comme je vous ai dit, râpez, c'est super bon, essayez, vous verrez bien. Et puis moi je vous dis à la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, je vous ai montré les fiches. Si vous voulez me donner un petit coup de main pour la chaîne, allez sur le site internet, vous trouverez pas mal de fiches que j'ai faites gratuites ou payantes bien sûr, pour donner un petit coup de main à cette chaîne. Allez, moi je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!